est-ce qu'elle a été corrompue? Parce que s'il y a un domaine où on peut parler des questions avec une certaine sérénité et objectivité, c'est la langue. La langue, alors est-ce que la langue au départ, elle était plus cohérente qu'aujourd'hui? Mais il y a une partie de la langue française au départ, elle est née du latin, dans l'ancien français, elle a commencé à se développer, passant d'un latin, une forme de latin à ce qu'on appelle l'ancien français, puis après elle est devenue la langue Oui. classique, et puis de cette langue classique, avec des normes vraiment qualifiées, je pense qu'ensuite, avec l'involution de la société, elle a été corrompue, on peut dire qu'elle a été corrompue. Donnez-nous des exemples de corruption. C'est ce qu'il faisait. Quels sont les dysfonctionnements? Où est-ce qu'il y a des choses qui se sont... Ils se sont moins des temps du subjonctif se sont servis de moins. Oui. Ils ont altéré certains mots, ils ont changé les sens de certains mots, les définitions des mots, c'est pas les mêmes. Il y a des mots, c'est le même mot. Je crois sensation, sentiment, sensation, c'était pas les mots. Je crois qu'au départ sentiment, ça avait le sens de sensation. Oui. Sentiment, ça avait le sens de sensation. Oui, pourquoi pas, oui. C'était ce qu'on ressent pour le corps. Et après, c'est passé à l'âme. Il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est des problèmes de dérivation Voilà, sémantique. Il y en a qui disent que c'est des corruptions, d'autres qui disent que c'est une évolution. Mais je pense qu'il y a eu maintenant des corruptions parce que maintenant, on n'apprend même plus le passé simple. On ne se sert plus de ça. Il y a une dégénérescence, oui, on va dire. Maintenant, les gens ne se servent plus de toute l'intégralité du potentiel de la langue telle qu'elle avait été à un moment fixée par les classiques, on va dire. Voilà. Et à partir de là, ça descend. Ça fait une descente. Maintenant, c'est une descente et on n'est plus au même niveau. L'écriture, c'est le bordel. Oui, non, mais on va essayer de parler de choses plus concrètes au niveau de... Est-ce qu'il y a au niveau de la prononciation du français, par exemple? Ouais, sûrement, il y a des choses qui ont changé. Je connais pas bien, mais je suis pas très... Non, mais par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Est-ce que vous dites, tiens, pourquoi ce mot-là, on le prononce comme ça? Ouais, ça peut m'arriver. Il y a même des mots, là, même dans le livre de Wood, la Servante écarlate. Ah oui, tiens, justement. Écrit par la Canadienne, là, qui est en 1939. Oui. Qui a quand même 10 doctorats. Elle a 10 doctorats, j'ai halluciné. Voilà, elle nous a battus, c'est une femme. 10 doctorats. Pour une fois, toutes les femmes sont pas... Alors, je sais pas si c'est ce qui a marqué un truc. Et donc, il y a des mots que je connais pas. J'ai souligné des mots que je vois à peu près le sens général. C'est des mots qui font référence à des anciens métiers. Je vais vérifier. Par exemple, je ne connais pas tous les mots. Même dans ce livre-là, je ne connais pas tous les mots. Pourtant, si je lis par exemple du Ferdinand Destouches, là c'est encore pire. Là c'est un mot toutes les pages. Vous parlez de Céline? Ah oui, oui. Et puis en plus, le mot dans le dictionnaire, on ne le trouve pas facilement. Il faut le chercher. Hein, le dictionnaire, ça ne sort pas. C'est des mots, toutes les pages, il y a au moins un ou deux mots. Il y en a un, on le trouve dans le dictionnaire, encore, et l'autre, il faut le chercher dans le dictionnaire spécialisé. Et on ne le trouve pas. Là, c'est compliqué à lire. Oui. Non, mais les beaux draps, par exemple, les beaux draps, c'est comme ça. Les beaux draps, et en plus, c'est des expressions bizarres de sa part. Très compliqué. Mais si, les beaux draps, c'est bien. Oui, mais les beaux draps, la plupart des gens disent j'ai lu Céline, oui, j'ai lu, mais moi je leur dis je prends le livre, on va lire là, tu comprends quoi là? Il n'y a plus personne là. Oui. Parce que c'est assez compliqué quand même. Enfin, c'est pas compliqué, ce qu'il dit c'est pas transcendant, c'est simple d'ailleurs, il aurait pu le dire plus simplement, peut-être c'est ce style, ce serait pas lui s'il avait pas fait comme ça, mais bon, c'est un peu chiant quand même à lire, parce qu'on est obligé de, on peut pas avancer facilement. Bon, enfin, mais il y en a certains, apparemment, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, ça ne les gêne pas, ils continuent. Ils continuent à lire sans avoir compris tout à fait le mot. Après, moi, ça me gêne. Non, mais là, vous nous parlez beaucoup de la signification des mots, etc. Moi, je vous parle des codes de prononciation, des codes d'orthographe. Il n'y a pas d'exemple qui viennent tout de suite, là, mais... Par exemple, quelles sont les 3 lettres? Alors, on va revenir à une discussion que j'ai eue tout à l'heure, mais je n'ai pas enregistré. Quelles sont les 3 lettres en français qui ont une double prononciation? Une double prononciation? C'est-à-dire qui ne se prononcent pas de la même manière selon la lettre qu'on met après ou à côté. Les consonnes, les 3 consonnes. Vous avez une consonne, si vous mettez une lettre après, on ne la prononce pas comme quand il n'y a pas cette lettre. Il y a des codes de prononciation, il y a des conventions de prononciation qui sont plus ou moins respectées. Par exemple, théologie. Pourquoi est-ce qu'on met un H après théologie, après le T? Ça vient du grec, ça. Non, mais pourquoi est-ce qu'on met un H?
Comment ça devrait se prononcer? En anglais, comment ça se prononce, théologie? Je ne sais pas. Il n'y a pas de H en anglais? Si, mais il le prononce. Ouais, il dit theology. Ouais, parce que eux, c'est le TH. Non mais, et pourquoi nous, on ne le prononce pas? Je sais pas. Non, mais il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a sûrement une raison. Non, mais la raison, c'est qu'il y a des codes. Ceux qui ont étudié l'ancien français, le vieux français, je connaissais une femme qui est une étudiante, elle connaissait toutes ces choses-là parce que ça vient un moment où c'est passé au français classique, là, de l'ancien français, et là il y a des choses qui ont été fixées, et c'est pour ça qu'il y a des lettres qui ne sont pas. Ça vient de là, je pense, de cette période où ils ont fixé des choses et ils ont plus prononcé certaines lettres, des ES qui ne prononcent pas le S, ou des... Par exemple, le PH, vous le prononcez. Quand vous mettez un H après un P, on ne prononce pas de la même manière. Oui, voilà, ça fait F. Et ben donc, pourquoi est-ce que, bon, quand vous mettez un U après un G, il se prononce différemment aussi, il y a les gueux, les gus, ça oui. Bon, donc il y a des conventions qui sont respectées. Oui, ça, c'est le passage de cet ancien français, quand ils l'ont fixé, là, c'est là qu'il y a eu différentes règles qui ont été mises en place. C'est pour ça qu'il y a, à ce moment-là, il y a des choses qui ont été... Oui, non, mais justement, la question c'est de savoir pourquoi il y a des règles qui ont fonctionné sur telle lettre et pas sur telle autre lettre. Est-ce que par exemple, est-ce qu'on pourrait rétablir, à votre avis, la prononciation? Oui, ça doit être possible, puisque maintenant, on fait tout et n'importe quoi, donc ça, on ne voit pas ça aussi. Rétablir certaines choses, je pense que c'est pas impossible. C'est pas dans l'esprit des gens, parce que c'est archaïque pour eux, mais je pense que ça peut être possible. Ça peut être possible. Donc ça serait rétablir le système initial. Tout au moins s'approcher de ce qui était au début, oui. Pour revenir à date que... Ouais, mais bon, je pense... Oui, je vois pas... Ça peut se faire, mais je vois pas trop l'intérêt, enfin, je sais pas. Bon, pour revenir à la question de tout à l'heure, parce que tout ça c'est lié, est-ce qu'à votre avis, si on prend la révélation du Sinaï, à votre avis, est-ce que c'est vraisemblable que à la révélation du Sinaï, on ait la révélation des 10 commandements? C'est vraisemblable. Normalement, c'est 2 fois, de toute façon. Comment? Non, mais attends, vraisemblable, ça veut dire quoi, vraisemblable? Sociologiquement, vous faites un truc, vous dites voilà, je vais faire un grand. Pour moi, c'est vraisemblable, oui. Pourquoi c'est vraisemblable? Pourquoi on a besoin pour apprendre des trucs aussi banals que les commandements, on a besoin d'une révélation? Les commandements, c'est ce que Dieu a écrit dans le cœur de l'homme, mais à un moment, comme il avait trop déchu, il lui a rappelé sur la pierre pour que l'homme puisse les lire et revenir, parce qu'il était trop oublieux. C'est pour ça qu'ils ont... Ah oui. C'est ça là. Ah oui, d'accord. Ensuite, il y a les sermons sur la montagne qui vient compléter, et les deux forment la loi et toute la doctrine, tout ce qui relève des lois. Ah oui, d'accord. Donc, d'après vous, ces commandements, ils ont été... on les a forcés à les accepter. Disons que l'homme, au départ, il les avait écrits en lui-même. Il a la raison, et cette raison, elle vient expliquer son propre comportement à lui-même, c'est-à-dire l'agir, le faire, l'agir, et puis l'intellectuel pur. Et dans l'agir, l'homme, moralement, n'agissant plus comme il fallait, ils ont été obligés de les rappeler par des commandements sur la pierre, pour qu'ils puissent ne pas oublier. Mais paradoxalement... Et ces commandements, après, on en déduit plein d'autres. C'est les fondements, c'est les grands principes dans lesquels on déduit les choses. Il y a une contradiction dans ce que vous dites, on en a déjà parlé. S'ils sont inscrits dans le cœur, il n'y a pas besoin de les inscrire dans la pierre. Dans le cœur à l'origine, mais comme l'homme est oublieux, il n'arrive plus à lire son cœur. Il y a une séparation entre le cœur, qui représente l'intelligence transcendante, ça, c'est curieux, ça. Parce que normalement, on aurait pu croire le contraire. Ils ont d'abord été inscrits dans... L'éloignement à cause de la chute. Mais comme vous lisez Jérémie 31, c'est exactement le contraire qui est dit. Il dit, je vous les ai déclarés sur la pierre, et maintenant je vais les inscrire dans votre cœur. C'est pas le contraire. Là, dans Jérémie 31, il dit justement, il ne s'agira plus de les apprendre. Non, mais là c'est différent. Là, il parle de l'alliance. C'est l'alliance qui est dans le cœur, non? C'est une alliance là. Il parle pas non, mais il parle des commandements. Ah, si. Il dit les préceptes que je vous ai édictés, il ne s'agit plus de les apprendre comme ça à l'extérieur, ils seront gravés en vous. Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est là, c'est marqué. Justement, on va saluer Madame Desmarquet d'ailleurs. C'est marqué, et donc maintenant, on va
ça sera même plus possible. On pourra plus les. Bon. Alors, je reviens à la question de l'invraisemblance. Alors, on va étudier. Je voudrais que vous calmiez un petit peu. On va essayer de voir s'il y a une révélation qui vaut vraiment la peine d'être une révélation. C'est pour annoncer des choses qui ne sont pas évidentes. D'accord là-dessus? Des choses qui s'inventent pas, qui sont pas comme ça immédiates. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, Jean-Paul, puisque vous êtes quand même un garçon religieux, qu'est-ce que vous imaginez de choses qu'on peut enseigner, mais qui ne sont pas du tout évidentes? C'est les révélations de l'Apocalypse, qui révèle en voilant. Mais qu'est-ce qu'elle révèle? L'accomplissement des temps. Mais qu'est-ce que... Oui. Ça révèle l'accomplissement des temps, comment ça va se passer, donc ils le disent d'une manière voilée. Donc là, il faut pouvoir le rendre clair, puisque c'est confus, on va dire, du coup confus, on va au clair. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler tout simplement... Il faut avoir de l'intelligence, une capacité, et là il faut avoir la grâce et en plus recevoir certaines grâces de Dieu pour pouvoir être en capacité de... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire... De comprendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que il s'agit d'un savoir secret? Il est secret, oui, certainement. Non, mais justement, si c'est un savoir secret, c'est pas pour dire des banalités. Oui, non, mais le savoir secret, en fait, la notion de secret, c'est que c'est l'intransmissible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Donc, à partir de là, elles sont secrètes pour tous ceux qui ne sont pas capables de les comprendre. Donc, c'est ça, en fait, le secret. La vraie notion de secret, c'est pas un secret de polichinelle comme on a plein, ou même des secrets techniques ou des secrets maçonniques de certaines choses pour se reconnaître. Tout ça, c'est des secrets humains. Mais le vrai secret, c'est transcendant. C'est qu'on peut le comprendre, que ceux qui sont capables comme vous de le comprendre, à partir de là, c'est plus un secret. Et nous, entre nous, on sait ce qu'il en est parce on s'est élevé à un certain niveau. Mais pour les autres, c'est un secret. Parce qu'ils ne peuvent pas, on peut même pas leur dire. Parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre, puisque pour le savoir, il faut qu'ils s'élèvent. C'est ça la notion de secret. C'est pas une notion sociologique. Ça, je dis, c'est pas une notion sociologique. Pourquoi? Je sais pas. Ça peut être le terme. On peut faire une sociologie du secret. Blondin qui est là, il attend justement. On peut faire une sociologie du secret. On peut essayer de réfléchir. Justement, au contraire, ça introduit la vraisemblance. On dit voilà, imaginons qu'on est dans le secret. Comment on doit se comporter quand on est dans le secret? Donc, et donc il y a des choses, si on est dans le secret, on ne va pas faire des choses qui ne collent pas avec l'idée de secret. C'est sûr. Bon. Donc si vous dites si par exemple vous faites une grande histoire et puis vous me donnez un secret bidon, je dirais c'est quoi, vous vous moquez de moi, c'est quoi ce secret? Un secret déjà, il faut que ce soit... Ce secret, c'est que c'est connu par très peu de monde. En principe, dès que c'est connu par tout le monde, c'est plus un secret. De toute façon, oui, un secret, c'est... Alors justement, c'est là où vous touchez à un sujet très intéressant. Comment peut-on transmettre un secret qui ne soit pas divulgué à tout le monde et qui ne soit pas à la portée de tout le monde? Parce que c'est la question juive. Le problème des juifs, c'est juste... Le véhicule du secret, c'est le symbole. Parce que ceux qui ont la capacité de le comprendre, ils le comprennent, et les autres, ils le regardent sans comprendre. Oui. C'est le véhicule, c'est le symbole. Oui. Mais ça peut être aussi d'avoir des aptitudes particulières pour pouvoir comprendre ce secret. Bien sûr. Mais les aptitudes particulières, comment est-ce qu'on les acquiert, les aptitudes particulières? Par l'initiation. Par l'initiation? Une sorte d'initiation. Ah oui? Ce que font les kabbalistes d'ailleurs. Oui. Ça ne pas donner à tout le monde. Il faut être un rabbin de 40 ans, il faut avoir fait certaines choses. Et donc les autres à côté, eux, ils n'ont pas accès au secret. Ils n'ont accès qu'une certaine élite. Oui, mais ce que j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. L'initiation, c'est bien gentil une initiation, mais enfin, après tout, n'importe qui peut être initié. Ah non, pas n'importe qui, c'est celui qui est qualifié pour. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire... quelle est l'alternative à l'initiation au sens... Initiation, on va reprendre le problème. Il n'y a pas d'alternative. Il y a ceux qui sont initiés, ceux qui ne sont pas. Ça n'empêche pas de vivre, de ne pas être initié. Non, mais il faut être initié et il faut être initiable. Ah oui, voilà, il faut être initiable, mais si vous n'êtes pas initiable, justement, ça ne n'empêche pas de vivre. Oui, d'accord. Alors, donc finalement, pour répondre à votre question, il s'agit d'un secret qui est uniquement accessible aux gens qui sont initiables. Voilà.
C'est pas pour tout le monde, puisque depuis qu'il y a la chute, très peu sont qualifiés maintenant pour ça. La plupart, ah oui merci, la plupart sont pas qualifiés. Là. Alors justement, si on prend la question du christianisme et du judaïsme, qui est-ce qui est initiable à votre avis? Est-ce qu'il y a un peuple spécialement initiable? Tous les peuples, dans toutes les religions, il y a une initiés et d'autres qui ne sont pas. Hein. Même dans le judaïsme, il y a des initiés et d'autres. Non, je parle d'initiable. Initiable, ça c'est pas un peuple vraiment, c'est des individus dans des peuples qui ont une certaine qualité. C'est pas ceux qui ont un cerveau. Voilà. Cerveau. Mais ici, on en a un demi pour tout le monde. Alors c'est un peu encore. Oui, voilà. Il est là, Christophe? Vous avez dit qu'il était là? Ah oui, là. d'accord, mais je ne sais pas ce qu'il attend. Mais il attend qu'on aille ailleurs. Il va dire son avis là, sur l'initiation. Il attend. Vous croyez? Bah ouais. Ça m'étonnerait, il ne faut pas l'énerver. Il faut pas lui... Bah ouais. Non, mais vous êtes... Il vous attend. Non, mais ça ne va pas aider. J'ai gardé une salade bien fraîche.